le Grand Soir 3. Ouvrons à présent une page santé, prendre rendez-vous chez le médecin en 3 clics, le jour, la nuit et même en plein week-end. C'est le principe de Doctolib. Cette application a déjà séduit de nombreux cabinets privés. Elle va être déployée progressivement dans tous les hôpitaux parisiens. Nicole Bappel, Philippe Aliès. Hôpital du Kremlin-Bicêtre, le professeur en pédiatrie Agnès Linglard vérifie son planning de consultation. On a des rendez-vous Doctolib, c'est la liste de Catherine d'aujourd'hui. Depuis un mois, ces patients peuvent réserver sur le site de l'AP-HP leur rendez-vous grâce à Doctolib. Je trouve que c'est une modernisation de l'institution qui est intéressante, qui est dans l'air du temps, qui nous aide à nous organiser et puis voilà, à évoluer. Quant au patient, la plateforme le guide pas à pas pour le diriger vers le bon service. 24 heures sur 24, le site propose les jours et les horaires disponibles. Il n'y a plus qu'à cliquer. Le patient reçoit une relance avant son rendez-vous, une découverte pour ses patientes. Je préfère téléphoner et vraiment avoir un contact humain téléphonique, ce qui permet aussi de trier, parce que des fois on a des questions. Quand on appelle le secrétariat, on ne les a pas toujours immédiatement, donc ça peut permettre de gagner du temps. Doctolib, c'est ici, dans le 8e arrondissement, près de 400 employés. En 4 ans, ce service en ligne fait un tabac dans le secteur médical privé. Plus de 8 millions de Français l'utilisent chaque mois pour leur prise de rendez-vous. La start-up vient de décrocher le secteur hospitalier avec les hôpitaux de la PHP. La PHP, ils ont fait le même constat que nous il y a 3 ans. Ils se sont dit que le parcours de soins il était complexe, opaque, chaotique, les délais de rendez-vous étaient très longs et l'accessibilité à l'hôpital elle était mauvaise. Ils ont regardé ce qu'on avait fait depuis 3 ans, donc nos 21 000 praticiens, nos 600 établissements de santé. Et ils se sont dit pourquoi ne pas être le premier hôpital d'Europe avec la prise de rendez-vous sur Internet. Et d'ici juin 2018, Doctolib sera prescrit aux 39 hôpitaux de la PHP, soit 9000 médecins. Pour l'heure, 8 établissements dans l'hôpital Georges Pompidou utilisent ce service. Alors, faciliter la prise de rendez-vous, c'est une chose. Obtenir rapidement une consultation, c'en est une autre. Amélie, les délais d'attente pour voir notamment un spécialiste ont considérablement augmenté ces dernières années. Oui, Marlène, ces délais sont passés de 48 jours en 2012 à près de 61 jours aujourd'hui. Ça, c'est une moyenne sur toute la France, mais il y a des divergences selon les régions. En Ile-de-France, par exemple, pour obtenir un rendez-vous chez un dermatologue, le délai d'attente est de 21 jours en moyenne, 31 jours pour un gynécologue et 59 jours pour un ophtalmologue. Ça peut paraître beaucoup, mais il faut savoir que dans les autres régions françaises, le temps d'attente pour un ophtalmologue monte de 93 à 155 jours. Alors, des disparités, il y en a aussi à l'intérieur de notre région. Oui, et vous le voyez sur cette carte, on voit la qualité de l'offre de soins en vert les zones les plus favorisées et en rouge les zones les plus en difficulté. La Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis sont les départements les plus touchés par la pénurie de médecins. Si on prend l'exemple des ophtalmologues en Ile-de-France, il y en a plus de 10 pour 100 000 habitants, alors qu'en Seine-et-Marne, c'est moitié moins, 5,1 ophtalmologues pour 100 000 habitants et en Seine-Saint-Denis, 5,8 pour 100 000 habitants. Merci Amélie pour ce décryptage. Paris, capitale des nouvelles technologies. La ville organise le mois